Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une vidéo spéciale partenariat. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer mon partenariat avec The Army Painter. Donc à ce sujet, je tiens à remercier énormément Guillaume Le Guyader, Big Boss de Mantic France, qui m'a mis en contact avec Jonas Fering, que je salue et que je remercie pour cet envoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser pour tous mes tutos de peinture. Alors là, on a du spécifique Kings of War. J'ai fait l'unboxing des boîtes, de la boîte de base ainsi que de l'armée elfe que vous retrouverez sur ma chaîne. Ben écoutez, je vais vous présenter les produits. Alors, tout d'abord, une couleur primaire, donc du green skin, qui permet de sous-coucher, de préférence bien sûr, tout ce qui est orc, gobelin, etc. Donc déjà vous avez la couleur prédominante, on va dire. Ensuite, j'ai du Skeleton Bone qui permet aussi de se coucher la couleur prédominante, par exemple, de tout ce qui est os, mort-vivant. J'ai le base Primary White mat, donc c'est la sous-couche blanche que j'utilise, de très bonne qualité. Du Color Primer Gun Metal, alors ça va être surtout pour sous-coucher les tendances métaux. Alors là j'ai une petite idée avec mon partenaire Normandie Wab, donc Wargame and Battlefield, donc tout ce qui est grillage de prison par exemple, pour le jeu Walking Dead, donc parce que ces produits vous pourrez aussi les utiliser pour Walking Dead, et du vernis mat anti-shine. Alors, astuce, quand vous passez du quick shade pour assombrir vos figurines, pour leur donner un aspect, on va dire, comment dirais-je, pour assombrir, simplement pour créer du volume, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous remarquerez qu'il y a une certaine brillance avec ce produit, et pour éliminer cette brillance, vous passerez du vernis mat anti-shine, donc qui enlève la brillance. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'unboxer les pansets. Allez, on va commencer avec le Greenskin Penset, donc qui vous permettra de peindre les peaux vertes, tout simplement, les orques, gobelins et tout autre, on va dire, race ayant bien sûr cette couleur. Donc là, nous retrouvons dans le Penset, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de brillance, différentes couleurs. Donc nous avons du Green Tone. Donc le Green Tone, c'est tout ce qui est shade, on va dire. Angel Green. Ensuite, nous avons du Gunmetal. Donc Gunmetal, c'est du métallique un peu plus sombre. Du Goblin Green, du Dry Rust. De l'autre côté, nous avons du Werewolf Fur, du Fur Brown, du Crusted Sore. Hop, et là nous avons des couleurs un peu plus flashy, Poisonous Cloud, Jungle Green. Voilà, effectivement. Et nous avons effectivement aussi toute la gamme. Voilà, ça c'est le rêve d'avoir ça chez soi. Vraiment. Donc c'est très tourné Kings of War. Donc effectivement, là vraiment toutes les bombes de peinture, les pinceaux, vraiment la totale. Écoutez, on va regarder ce qu'il y a dans les autres boîtes.
Allez, on va regarder le pinset des morts vivants. Donc nous retrouvons dans ce pinset toutes les couleurs nécessaires pour peindre vos morts vivants. Comme je le précise, vous pouvez aussi l'utiliser pour Walking Dead. Donc nous avons dans ce pinset du Dragon Red, du Deep Blue, du Drake Tooth, alors vous m'excusez si j'ai pas la bonne prononciation en anglais, du Brain Matter belge, pardon, Hardened Carapace. Ensuite, nous avons forcément du Necrotic Flèche, Castle Grey, du Dry Rust. Alors ça c'est on l'a dans l'autre boîte de Green Skin, du Grey Wolf et du Skeleton Bone. Forcément, c'est des morts vivants. Alors le Dry Rust, je pense que c'est pour faire du brossage à sec, dry brush, voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans l'autre boîte. Allez, le pinset des nains. Donc on va un petit peu regarder ce qu'il y a dedans au niveau des couleurs. Donc nous avons du Hardened Carapace, excusez-moi, Amp Hope, du Weapon Bronze. Alors ça c'est pour le... Vous savez très bien que les nains aiment bien tout ce qui est or et bronze. Du Vampire Red, du Werewolf Fur. Alors on retrouve certaines couleurs, hein, c'est vrai que ça dépend du schéma de l'armée. Du Dark Tone, donc ça c'est du Shade. Du Babe Blonde, alors ça c'est vrai qu'effectivement c'est une couleur flashy, ça va très très bien pour les nains. Du Tanned Flesh, Dirt Spatter et du Bright Gold, forcément, hein, pour les nains, hein, ils aiment l'or. Bah, écoutez, on va terminer cet unboxing avec les ogres. Allez, le dernier pinset concerne les ogres. On va voir un petit peu ce que contient comme couleur ce pinset. Donc on va retrouver dedans du Castle Grey, Dark Tone, donc Shade. On va avoir aussi, hop, tourner les couleurs, Oak Brown. Donc là, forcément pour le cuir. Du Tanned Flesh, du Dry Rust. Hop, de l'autre côté, nous allons avoir du Fur Brown, du Necromancer Cloak, Mummy Robes, Gunmetal et du Skeleton Bones. Voilà pour cet unboxing. L'ensemble de ma collection de The Army Painter. Donc j'ai pas toutes les couleurs, j'en ai quelques-unes. Le rêve, il est là. Complete Wargaming Warpaints Range, donc toutes les couleurs. Vraiment ça c'est un petit peu le rêve de pouvoir collectionner et utiliser tous les produits de mon partenaire. Bah écoutez, j'espère cette vidéo vous aura plu. Tous les tutos que je ferai maintenant se feront à base des produits de mon partenaire. Alors, je m'excuse d'avance, le mois de novembre et de décembre vont être très chargés professionnellement. Je vais travailler du lundi au samedi, alors vous m'excuserez si je ne vais pas sortir de tutos tous les mois, parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, faire un tuto de peinture, filmer, faire le montage, ça prend énormément de temps, et avec un seul jour de repos le dimanche, ça va être extrêmement difficile. Mais dès que ça va se calmer un petit peu au niveau du boulot, ben, je pourrai me remettre pleinement au tuto de peinture. Ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.